Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je m'entraîne à Ten Planet à New York avec mon ami Jarbeng, ceinture noire de lutte à livrer qui enseigne à New York. Voilà, vous allez voir beaucoup de techniques avec lui, essentiellement des attaques sur les clés de genoux. Vous allez voir des sparring de NR commentés comme d'habitude. Donc restez bien sur la vidéo. Et puis à la fin de la vidéo, n'oubliez pas, dans la description, vous avez une vidéo gratuite sur Fan de Combat à récupérer et une promo, une réduction pour votre cours d'essai au NR Fight Club à Paris. Donc allez récupérer ça dans la description à la fin. Et puis c'est parti, on commence la vidéo. Let's go! On est ici avec Jarbeng Pacheco, ceinture noire de lutte à livrer qui enseigne à New York. Donc il a un jeu vraiment typique lutte à livrer, mais pareil, comme il se mélange beaucoup et qu'il enseigne et il apprend avec beaucoup de gens du JJB, il a un jeu quand même qui a beaucoup évolué. Mais c'est vraiment intéressant. Et là, il a un travail en demi-garde que j'aime beaucoup et que je vais essayer de rajouter dans mon jeu. Parce que c'est une demi-garde que je fais beaucoup. À l'époque, moi où j'ai commencé, la demi-garde c'était un truc qu'on travaille beaucoup et ce genre de demi-garde là on travaillait. Donc après là, c'est des positions bien avancées. Et la problématique en fait dans la demi-garde, c'est de pouvoir rentrer le bras sous l'aisselle. Vous voyez là le bras gauche avec lequel il est en train de tenir le poignet. Donc, toutes les techniques qu'on va voir, c'est cette problématique-là de pouvoir rentrer, vous avez vu, de pouvoir rentrer le bras gauche sous l'aisselle. Le underhook ou le esgrime, comme ils disent au Brésil. Et en fait, donc ce qu'il dit, c'est qu'il n'arrive pas à rentrer, il n'y a pas d'espace, il n'arrive pas à rentrer son bras. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il n'arrive pas, il va venir attraper le poignet et venir se coller à l'adversaire. Et très généralement, l'adversaire, il va venir mettre son bras dans le dos. Ce qui veut dire que ça va ouvrir un espace entre le coude et le corps. La première possibilité, c'est de pouvoir venir renverser. Et vous avez vu, juste avant, la deuxième possibilité, c'est aussi de venir du coup gagner le underhook. Mais on va travailler là maintenant le renversement. Avant de continuer la vidéo, n'oublie pas de liker. Like la vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. Très important pour pouvoir soutenir tout ce contenu. Je compte sur toi. Un like, je m'abonne. Et on continue. Deuxième technique qu'on va voir. Donc en fait, on a vu la première, c'est attraper le poignet. Mais des fois, l'adversaire forcément ne sait pas faire. Donc on a du mal à aller le chercher. Et donc là, en fait, vous avez vu là, voilà, hop, le mec il va retirer. Alors il explique, si jamais on vient avec les deux mains d'abord, pareil, si on vient avec cette main-là, il va venir escrimer. Et c'est lui après qui va se faire contrôler le poignet. Et donc ce qu'il dit, c'est que si on vient avec les deux mains, genou, position, donc avec les deux mains ici, pour rappel, on met pas, si on a gagné l'esgrime, on ne vient pas rentrer, si on rentre le bras, on ne laisse pas le genou en position. Donc ça c'était la première technique. La problématique, c'était... Donc là, la problématique qu'on va résoudre, c'est si jamais il pose sa main. Donc on essaie de faire le premier renversement où on envoie son bras dans son dos. Franchement, ça marche bien. Alors, j'y croyais pas trop. J'ai vu et je me suis dit, c'est bizarre, je vois pas comment il peut être déséquilibré. Et quand on l'a fait avec mon ami Dastan, là, quand on a fait la répétition, franchement, j'ai été vraiment surpris de voir qu'en fait, en fonction de l'angle, et bien en fait il prend un renversement. Et là s'il pose sa main, donc ça veut dire qu'il défend la position, et bien je vais prendre ça me donne l'opportunité d'aller chercher le underhook et d'aller chercher après derrière la ceinture arrière. En fait c'est ça la difficulté de notre sport, c'est de savoir à quel moment on a perdu la position. Mais quand on perd la position, et bien forcément on en crée une autre en fait de possibilité d'attaque. Donc mon adversaire a défendu, j'insiste pas plus, et maintenant je vais dans son dos avec le underhook.
Hop, je libère le pied si besoin. Je suis derrière. On peut ou aller attaquer le dos. Comme ça. Hop. Un petit écartèlement. C'est gratuit. Ou alors prendre le dos directement. C'était une position que je faisais beaucoup mais que j'ai oublié. Et là, en la revoyant, ça me rappelle que ce serait bien de la refaire un petit peu. Donc toujours les deux mains, boum. À partir des deux mains, j'ai une main qui va glisser au poignet, j'attrape. Et là, cette fois-ci, il vient crocheter. Vous avez vu là, avec le pied. Alors ça, c'est une position aussi que j'aime bien faire. C'est pour ça que je vous dis, tout ce travail-là, ça me parle bien. Et on va essayer de rajouter ça au jeu. Hop, il pousse le pied pour le ramener à son autre pied. Là, ce qui est intéressant quand je fais ça, c'est que l'adversaire, en fait, il peut pas sprawler, il peut pas défendre, il peut pas reculer. Et là, en l'occurrence, voilà, il peut pas reculer. La seule façon de sortir sa jambe, c'est d'avancer. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, l'adversaire va venir tenir ici en ceinture de sécurité. Et je crois que c'est exactement la technique qu'il m'a placée dans la vidéo précédente où on s'est entraîné chez Joan Miao. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la regarder juste après. En fait, c'était en kimono. Et il me semble que c'est cette technique-là qu'il arrive à me placer. Et en fait, je m'y attendais pas du tout. Hop, deux mains. Il monte sur son coude, il vient chercher le poignet, il vient crocheter. Hop, il vient se mettre à quatre pattes. Et en fait, là, il tend un piège. C'est pas une position classique. Sauf que comme la jambe de l'adversaire, elle est prise entre les jambes, en fait, l'adversaire, il n'a pas de possibilité d'aller chercher le dos. Il va falloir qu'il fasse un gros travail pour aller chercher le dos. L'une des possibilités qu'il va pouvoir faire, l'adversaire, c'est ça. Et donc, ce qui est dangereux, c'est que si jamais il fait ça et que je roule, je peux arriver dans un crucifix. Crucifix, c'est une position où je suis resté 8 minutes. La première fois que j'ai affronté Barrett Yoshida, où il m'a refait mon nez. Il m'a poncé le nez pendant 8 minutes pour essayer de m'étrangler. Donc c'est pas une bonne position. Donc l'idéal, c'est de bien fermer les coudes pour qu'il ne puisse pas venir récupérer le crucifix. Donc on vient bloquer au niveau du poignet. Si jamais il a la main ici, ça va être compliqué. Compliqué de l'envoyer pour tourner. Mais le truc, c'est que l'adversaire, il a pas de... Il va devoir sortir sa jambe pour être libre. Voilà, pour revenir face ou autre. Donc on est là, tac, main poignet, pied qui vient crocheter. Au moment où mon adversaire vient ceinturer, tout de suite, boum, j'arrive à 100 kg et je domine le combat. Soit je remonte en nord-sud en mettant les mains sur les hanches, soit je reprends un contrôle classique. Donc on est ici avec mon ami et élève Dastan, qui est, si vous avez suivi, il est avec moi aux États-Unis, et puis il sera après avec nous pendant 10 jours au Brésil, où il va venir s'entraîner, et visiter aussi un petit peu, bien évidemment. Pour tous ceux qui ne savent pas, j'organise des camps régulièrement, et le prochain est au mois de novembre. Il est déjà à 80% rempli, et il y a un stage qui est prévu aussi en février. Donc n'hésitez pas à aller checker ça sur le site nrfight.com. Vous avez toutes les informations sur la page événements. Voilà, si vous ne trouvez pas, envoyez-moi un petit message et je vous enverrai ça. Donc vous avez vu, hein, ça marche. Franchement, j'ai été vraiment surpris. C'est quelque chose qu'il faut que j'essaie de rajouter. Donc là, en voyant la vidéo et en la commentant, ça me fait me rappeler que j'avais déjà oublié cette position. Donc il faut que j'essaie de m'en rappeler au moment du combat.
Parce qu'en fait, ma difficulté actuellement, c'est que je suis plus le professeur. Donc c'est bien, mais en même temps, c'est pas bien parce que des fois, il y a des choses que j'ai envie de travailler, mais je peux pas forcément les travailler de moi-même. Sauf si je me retrouve dans un club avec quelqu'un pour m'entraîner. Et donc, je dois suivre un peu le programme de chaque club où je vais m'entraîner. Parce que comme vous avez vu, je m'entraîne jamais que dans un seul club. Parce que pendant toutes ces années, j'ai eu cette chance, on va dire, de pouvoir m'entraîner que dans mon club, ou que dans mon club à l'époque avec Flavio, puis après que dans mon club NR-Fight à Paris, avec les élèves, qui petit à petit me donnaient de plus en plus de fil à retordre. Et du coup, j'étais libre un peu de ce que je voulais travailler, mais là maintenant, plus trop. Donc c'est là aussi un petit peu une difficulté, et c'est là où aussi je peux vous comprendre quand vous êtes à l'entraînement. Voilà, le professeur, il a dit aujourd'hui c'est clé de bras, puis en fait vous aviez envie de... Enfin, vous êtes inspiré, et vous avez vu pas mal de techniques sur une autre chose sur Internet, mais vous n'avez pas la possibilité forcément de la travailler. Donc c'est vrai que ça peut être un peu embêtant, mais après, il faut essayer d'être bien discipliné et bien concentré à l'entraînement pour pouvoir essayer de se retrouver dans ces situations-là et de pouvoir essayer de reproduire ce qu'on a envie de travailler aussi. Parce que c'est important, en fait, quand on a cette envie de s'entraîner, on a le cerveau qui est branché, on va dire, correctement pour apprendre. Et on a beaucoup plus de chances de se rappeler et de bien travailler la technique plutôt que des fois quand on travaille un truc qu'on n'a pas forcément... Enfin, c'est pas forcément qu'on n'a pas envie, mais qu'on ne sent pas dans le moment actuel, quoi. Donc là, je fais mon sparring à thème avec Dastan. Ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas tourné ensemble. Il est arrivé au club, il avait 16 ans, et voilà, il s'est entraîné 4 ans à fond. Et puis après, il y a eu le moment où, il a voulu faire de l'argent, vivre, payer ses factures, et donc il a arrêté. Alors c'est possible aussi dans le sport, hein. Mais il a préféré le faire avec autre chose. Donc voilà, puis il revient plusieurs années plus tard pour essayer de retrouver son niveau, mais c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc là, vous avez vu, j'ai tout de suite essayé de tuer son genou qui était en haut là contre moi. Donc il avait le knee shield, j'ai fait en sorte de le baisser, et là je vais mettre petit à petit la pression, monter, grappiller du terrain. Il faut que je me débarrasse, voilà, exactement de ce crochet-là. Hop, et maintenant, il va falloir que je fasse de cette transition où je suis loin, en fait, de son corps, mais pas si loin que ça, parce qu'il ne me bloque plus, en fait. Mais il faut que dans ma transition, je donne pas assez d'espace à mon adversaire pour s'échapper, comme là. Alors là, j'ai pas forcément donné d'espace, mais j'ai pas assez bien pesé, ou l'angle, il n'était pas assez bien pour l'empêcher de me jeter, en fait. Donc on recommence, son genou il est en opposition. Alors déjà il fait un peu une erreur, il essaie de me tirer à lui. Ou ouais, je sais pas. Avec sa main droite là. Alors que sa main droite, elle devrait plutôt être, son avant-bras devrait être devant ma gorge pour m'empêcher d'avancer en fait. Parce que vous avez vu, je me suis encore débarrassé de son genou, je viens de ceinturer. Et là en fait, du coup, il essaie de rentrer son underhook, mais il n'y a pas de possibilité là. Donc il devrait plutôt essayer de me repousser. Vous avez vu, je grappille du terrain. J'ai éliminé son genou, je suis dans la demi-garde. Là, il m'attaque la tête alors qu'il n'y a pas forcément de possibilité de me soumettre. Et je suis passé. Hop, et du coup, je suis en dessous. On va voir si je me débrouille mieux. Donc, genou en opposition. Vous avez vu, je l'embête sur la tête. Ça, c'est un truc que Thomas Loubersan il m'avait montré à l'époque où il donnait quelques cours au NR-Fight. Puis je l'utilisais aussi, mais de la façon dont il l'a montré, c'était intéressant. Et genou en opposition. Vous avez vu, j'essaie de garder mon genou et j'essaie de garder le crochet gauche en dessous, là. Et je crois que c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Je sais pas ce qui s'est passé avec Jarben. Qu'est-ce qu'il m'a raconté? Ah si, il y a une petite pause peut-être. Ah, nous, en fait, on a changé à chaque fois et il fallait pas, c'était tout le temps le même. Et après, c'était tout le temps le même. Donc 2 minutes tout le temps le même au-dessus, 2 minutes après tout le temps le même en dessous. Donc là, pas mal, Dastan, il rentre son bras gauche sous ma jambe, ce qui est pas mal. Mais il me laisse la re-rentrer. Là, il faut qu'il s'occupe de mon genou. Donc il faudrait en fait essayer de faire en sorte que mon genou il soit plus bas. Mon genou, là, il est trop haut pour qu'il puisse s'en débarrasser.
Voilà, bien, le pied à l'intérieur. Mais hop, je me remets sur le... Bon, j'essaie de rester dans le thème hein, de la demi-garde. Chose qu'avec Dastan, c'est pas forcément le mieux. Et puis en plus, lui... Ah ouais, je me rappelle maintenant. Regardez la distance à laquelle il se met. En fait, Dastan, bah, il fait 8 mètres. Et puis, bah, vous voyez, dès qu'il est libre, il commence à exploser. Et en fait, bah, voilà, il a passé ma garde parce que... quand on a commencé en demi-garde, il était pas du tout à une distance de demi-garde. Donc moi, j'essaie de rester dans le thème, qui est la demi-garde. Là, vous avez vu, là, je lui dis, hey, tu te rapproches plus de moi, là. Parce qu'en fait, il se mettait à une distance bah, qui ne me permettait pas de faire de la demi-garde. Et du coup, bah, si c'était un combat normal, je leur prends la garde directement. C'est-à-dire, je me remets complètement face à lui, comme ça. Mais on n'est plus dans le thème. Donc là, vu que c'était un thème à travailler, hop, faut qu'il soit beaucoup plus proche de moi. Et là, on peut travailler, et lui et moi. On est dans le thème. Hop. Donc ça c'est pareil, moi j'ai un peu un problème avec mon genou. Enfin, en fait, la vérité c'est que ça me dérange pas tellement, mais dès que c'est un duo haut niveau, mon genou, faudrait que j'arrive à le garder beaucoup plus en opposition. Je me laisse trop mon genou envoyer à droite ou à gauche. Donc mon knee shield, c'est le genou qui est en opposition. Hop là, contrôle sur l'épaule. Mais j'étais pas mal. Et là, on est face... Alors, je vais tourner face à un Brésilien. Ah, il est ceinture bleue, mais bon, il fait du MMA. Encore une fois, les mecs du MMA, et même les lutteurs, ils n'ont pas la finesse du sol. C'est-à-dire qu'en général, ils savent pas faire un renversement typique du sol. Alors, ils savent rentrer dans les jambes, ils savent avoir un jeu plutôt offensif, style un peu lutte à livrer, on va dire. Mais ils n'ont pas cette... bonne défense, bon comme les mecs de Light Heavy en général, ils n'ont pas une super garde en général. Hein. Lui, je crois pas que je lui ai passé sa garde, mais en général, ils n'ont pas une super garde, ils n'ont pas cette finesse de la garde. Par contre, voilà, ils ont une direction. Regardez comment il essaie de se relever. Vraiment comme les mecs du MMA. Et en fait, ça embête pas mal les passages de garde. Vous avez vu ? Hop, tenir un poignet comme en MMA. Bon, là, il me donne le dos. Et c'est terminé. Mais ouais, en général, voilà, ils sont très embêtants pour des gens du sol, mais ils n'ont pas cette finesse. C'est-à-dire que s'ils vont sur un tournoi, bon, ils peuvent passer 1-2 tours. Bon, en fonction du niveau du tournoi et de leur niveau, bien évidemment, ça va jouer. Mais s'ils ont face à eux des gens de leur niveau de compétition, eh bien, en général, ils vont pas passer plus que 2 tours, quoi. Parce qu'ils vont tourner face à des mecs qui sont beaucoup plus précis que eux au sol et beaucoup plus sol, quoi. Du coup, eux, en général, ils savent pas passer une garde parce qu'ils n'ont pas besoin. En lutte, ça n'existe pas de passer la garde. En MMA, il n'y a pas besoin de passer la garde, on peut frapper dans la garde. Donc, il n'y a pas toute cette finesse-là. Et donc, c'est pour ça que souvent, ils sont très embêtants. C'est des sparring assez embêtants. Et c'est des gens, des compétiteurs assez embêtants en compétition. Mais voilà, ils n'ont pas cette finesse pour vous marquer des points ou autre, quoi. Ils peuvent soumettre, mais marquer des points en général, ça va être compliqué. Donc là, je me retrouve en dessous. Donc vous avez vu, assez embêtant, il tenait les poignets, il essaie de se relever. Un truc important, vous avez vu comment je suis bien de profil en demi-garde. Il faut vraiment être bien de profil, il faut toujours être face à l'adversaire. Hein, trop souvent, je vois des gens qui font des demi-gardes, ils sont pas assez de profil, et du coup, c'est beaucoup plus facile pour l'adversaire de les contrôler. Donc là, je sais pas pourquoi il a arrêté. J'aurais bien voulu qu'il continue. Hop, vous avez vu là la bagarre du bras sous l'aisselle. Hop. Ça n'a pas marché. Mais la bagarre du bras droit là. En fait, c'est pour ça que j'aime bien laisser mon genou en opposition, puis en fait, d'un seul coup, l'enlever, l'effacer pour rentrer mon bras sous l'aisselle. Là, je tiens sa tête pour qu'il exagère, qu'il se redresse complètement et que je puisse rentrer mon bras sous l'aisselle. Vous avez vu ? Mon bras sous l'aisselle y est rentré. Hop, maintenant, je vais venir contrôler son pied là avec mon pied droit. Et essayer de venir ouvrir complètement.
pour qu'il n'arrive pas à se prôler, qu'il n'arrive pas à fuir, qu'il n'arrive pas à reculer. Et là, voilà, je vais pouvoir renverser. Toujours en contrôlant bien le buste et sans me précipiter. Alors c'est dommage, à chaque fois on arrête à peine, alors que dans notre sport, hein, c'est quand même 3 secondes qu'il faut stabiliser. Donc là, je sais pas, c'était lui, il demandait, enfin, à chaque fois, c'était hop, il arrêtait. Mais en vrai, il faut stabiliser 3 secondes. Il y a vraiment une bagarre, hein. C'est vraiment compliqué de stabiliser quelqu'un 3 secondes. Hop, là, je l'ai déséquilibré d'un côté, de l'autre. Il y a une opportunité d'attraper un genou, j'attrape la hanche. Dommage, j'aurais dû continuer vers le dos, là, à gauche. Il y avait une ouverture. Donc là, on est à New York, hein. On est à Ten Planet de New York. Et en fait, mon ami Jarbeng donne des cours de lutte à livrer là-bas. Donc voilà, chaque fois que je suis de passage à New York, je vais faire un petit entraînement avec lui. Et donc là, le Brésilien, il voulait faire un sparring normal maintenant. Donc je vais mettre la pression dès le début. Parce que j'ai vu qu'il était pas mal. Essayer d'effacer ses jambes, me déplacer à droite, à gauche, vous avez vu, hop. Toujours essayer de passer par l'extérieur. Alors, c'est un truc que j'essaie de faire en ce moment. Mais en vrai, j'essaie de ou passer par l'extérieur au début, bien agresser, ou alors de passer par l'intérieur. Je sais pas, ça va être vraiment en fonction de, bon, déjà de mon envie, et puis aussi de ce que mon adversaire va me proposer. Hop. À chaque fois, il me reprend. J'essaie de reprendre de la distance un peu. Boum. Pour effacer ses jambes. Aïe, aïe, aïe. J'ai voulu prendre la cheville, mais... Et là, je la prends. Ça, c'est vraiment une position qui marche bien. Parce qu'en fait... L'idée, c'est de faire croire à l'adversaire, bah voilà, moi j'essaie de passer sa garde pour de vrai. J'essaie. Et forcément, après, vous avez vu les mouvements que je fais pour passer la garde. J'envoie ses jambes à droite, à gauche, j'essaie de passer par les extérieurs, j'essaie de passer par l'intérieur. Et en vrai, sa cheville, elle est tout le temps là, mais je m'en occupe pas. Et lui, en fait, il s'habitue à ces réactions-là, il s'habitue à ce que je veuille. Il pense que je veux que passer la garde. Et puis bah, quand lui, son esprit, il est concentré que sur défendre la garde, et bah, je vais attaquer la cheville. Donc là, je crois qu'il ne va pas se passer énormément de choses debout, mais il y a des choses quand même intéressantes à voir dès qu'on revient dans le... Et dès que Jarbeng enlève son gros mollet de l'écran. Donc, les Brésiliens, en fait... ils ont ce truc de rentrer seulement de loin en double leg et ils n'ont pas ce travail, comme ils disent, de bagarre au niveau des mains. Et en fait, quelqu'un qui combat comme ça, il faut tout de suite aller chercher un contrôle dès qu'on a une distance où il peut rentrer dans mes jambes. Donc en fait, dès qu'on est à une distance, boum, j'attrape ses mains. Boum, j'attrape ses mains. Boum, je pose ma main sur son épaule. Et en fait, il pouvait jamais rentrer. Le problème, c'est que moi aussi, je suis comme ça. Et du coup, quand on fait ce jeu-là de se battre avec les mains, bah, on se donne moins de possibilités d'attaque. Alors, quand on a ce jeu-là, et c'est pour ça que j'essaie d'apprendre d'autres choses, mais j'arrive pas encore à les mettre en application face à des gens d'un certain niveau de compétition et d'un certain niveau physique et d'envie, on va dire. J'arrive à le faire face à des débutants ou des gens qui sont pas à un niveau de compétition élevé. Mais dès que c'est des gens qui sont un peu plus compétitifs, j'ai du mal à le faire. Ça aussi, je pense qu'il faudrait vraiment que je travaille mon timing là-dessus, sur le single leg, comme ça, là, sans poser le genou au sol. Hop. Aïe, aïe, aïe. Il n'est pas tombé dans le panneau. Mais vous avez vu, il fuit, alors qu'un mec, en général, du sol, il serait resté, il aurait essayé de combattre la position. Mais il a raison, hein, c'est pas une critique. Hein.
C'est un jeu qui est différent, c'est des réactions qui sont différentes et du coup vous devez vous adapter en fait constamment en fonction de votre adversaire. Hein. Donc là je prends le contrôle et je suis plutôt pas mal. Mais je crois que je vais pas réussir à le renverser. Parce qu'il se place plutôt pas trop mal. Et en fait j'ai pas le bon angle pour le renverser. Là il y a un petit arm drag à gauche là. Aïe aïe aïe. Il fuit, il enlève sa jambe. Enfin il fuit, cette fuite hein, c'est une défense, hein, c'est pas fuite. Ah il a peur, ou je sais pas quoi, c'est. Ouais, il décide de partir au lieu de rester engagé. Donc ouais, il faut vraiment que j'essaie de travailler ça là. Parce qu'en fait j'ai trouvé que je me faisais beaucoup moins ramener au sol en ayant cette posture là, beaucoup plus droite. Et si jamais il rentrait dans mes jambes, bah, j'arrivais beaucoup plus à défendre les amener au sol et beaucoup plus à contre-attaquer sur guillotine, triangle de bras. Mais depuis que j'ai cette attitude-là, là, avec le corps beaucoup plus droit, eh bien... ouais, ça passe. Il est pas mal, hein, ce renversement-là, là, franchement. Et là, j'essaie de le garder parce que je voulais pas qu'il fuit. Je savais qu'il voulait pousser mes hanches et se relever. Voilà, et j'avais pas tort. Parce que bon, je suis plus lourd que lui, donc forcément, il se dit, bon, si je le laisse au-dessus de moi, il va m'écraser, il va me fatiguer. Donc, il vaut mieux que je me mette debout, que je lutte. Là, vous avez vu, hop, il est rentré. Est-ce que je défends? Je sais plus. Ouais. Vous avez vu, il est rentré, mais en ayant la posture beaucoup plus droite. Bon, déjà, on voit les choses venir, je sais pas. En tout cas, pour la guillotine, triangle de bras, on peut vraiment les utiliser en défense. À travers avec cette posture-là. Ok, on tourne avec un autre, bah pareil, qui est gradé, un peu compétiteur. Donc, de toute façon, ça se voit au niveau de l'attitude tout de suite. Mais bon, plus léger que moi, moins fort physiquement, donc j'ai plus d'expérience, etc., etc. Mais c'est quand même intéressant. Bon, c'est intéressant de tourner, mais je voulais dire surtout pour vous le partager ici. Donc les mecs comme ça, en général, je les laisse un peu plus s'installer en haut, je les laisse un peu plus m'embêter en lutte, pour qu'en fait, bah, ils se sentent à l'aise et qu'ils rentrent dans mes jambes. Et quand ils rentrent dans mes jambes, bah, j'essaie de les étrangler. Et vraiment, je suis sûr qu'il y a 2-3 trucs qu'il faudrait que j'arrive à voir, que j'arrive à travailler pour pouvoir rentrer dans les jambes à partir de ces contrôles-là. Et j'aimerais bien me réentraîner avec mon coach de lutte des États-Unis, là, Andrew. C'est lui à chaque fois qui m'a pas mal débloqué sur des aspects, sur des trucs. Donc j'aimerais bien prochainement le revoir. Là, vous avez vu, j'ai pris la guillotine, il a commencé à vouloir défendre. Hop, et là, normalement, it's over. J'ai switché de la guillotine au triangle de bras. Ouais. C'est intéressant quand j'attrape la tête, d'essayer de tout de suite serrer la tête. En fait, serrer la tête, serrer. Peu importe comment je la serre. En essayant de faire en sorte qu'il n'ait pas passé ma garde, bien évidemment, ou qu'il ne soit pas dans une bonne position. Mais il faut essayer de serrer la tête, même si je ne suis pas dans la meilleure des positions pour finaliser. Mais derrière, ça va donner des opportunités. Soit il va me donner complètement la guillotine, et puis je vais pouvoir le faire taper. Soit il va me donner un renversement. Soit il va me donner une opportunité de triangle de bras. Enfin, je vais avoir d'autres possibilités. Au second plan, on a Dastan face au Brésilien de tout à l'heure. Regardez aussi un peu le combat parce que après je vais lui faire un petit... je vous ai laissé ça aussi. Je vais lui expliquer 2-3 trucs à Dastan qu'il aurait pu utiliser.
Donc vous avez vu là, la personne avec qui je m'entraîne, il recule en fait et il veut essayer de me faire avancer pour rentrer dans mes jambes. Mais à chaque fois... Aïe, ça n'a pas marché là. Mais à chaque fois qu'il recule, qu'il s'arrête et que j'avance, à chaque fois je viens prendre un contrôle sur lui quand j'avance. C'est pas j'avance et je suis limite trop redressé. C'est j'avance avec un contrôle sur lui. Donc ce qui fait qu'il ne peut pas rentrer. Ça c'est la première option. La deuxième option c'est, au lieu de complètement avancer sur lui en ligne droite, je vais plutôt avancer en tournant autour de lui. C'est un truc que je faisais beaucoup à l'époque face à Speedy. Je sais pas pour ceux qui s'en rappellent. Donc c'est quelqu'un qui était bon en lutte, qui avait un très bon double leg, qui passait à tout le monde, même à des lutteurs vraiment calés. Et il avait des très bonnes clés de talon. Et du coup, il était fort là-dessus, mais en fait, ce qu'il faisait, c'était toujours de reculer pour que vous avanciez, et il mettait son double leg. Donc, moi, je savais ça, et j'avançais jamais tout droit face à lui, en fait. J'avançais en tournant autour de lui. Donc quand je tourne autour de lui, eh bien, il peut pas rentrer dans mes jambes, en fait. Donc là, c'est un peu l'idée aussi. Donc là, on est en demi-garde dans la situation d'aujourd'hui, et j'essaie de refaire un peu ce qu'on a vu, ou plutôt ce que j'ai essayé de faire sur les sparring à thème. Donc là, vous avez vu son genou, il est en opposition, son genou gauche, il faut que je m'en débarrasse. Voilà, c'est fait. En mettant mon genou contre sa hanche. Donc ça a pas mal lutté hein, sur cette séance-là. C'est pas plus mal. Ça c'est un truc aussi, habituez-vous hein, dans votre club, si vous avez l'espace, à commencer debout. Le combat, il commence debout et ça n'a rien à voir. C'est pas le même combat quand on commence toute notre vie au sol, genoux, enfin sur les genoux, ou il y en a un sur le dos, un dans la garde. Ça n'a rien à voir de commencer debout. Donc faites vos sparring à thème au sol, dans la situation dans laquelle vous voulez travailler. Et faites vos sparring libres en commençant debout si vous avez la possibilité. Blessez pas les autres s'il y a trop de monde dans la salle. Ou alors n'hésitez pas à séparer les groupes. Hein. Faites moitié-moitié. Donc là je suis dans le dos, hein. J'ai fermé en triangle de jambes. Un très bon contrôle. Pour pouvoir vraiment stabiliser l'adversaire. Et sparring terminé. Alors là, je montre à Dastan quelques trucs pour en fait, quand on veut combattre face à quelqu'un qui veut pas rentrer dans, le jeu ou autre. Et c'est des positions que je pense qui lui conviendraient bien par rapport à lui, comment il est grand, plutôt rapide, on va dire, et des longs bras, des longs segments. Et donc là, c'est ce que je lui explique en fait. Je lui explique, ton adversaire, il voulait que reculer. Il reculait, parce que bah voilà, l'autre il fait 90 kilos en face, il va lui rentrer dedans. Et en fait, l'idée c'est le mec il recule, au lieu d'avancer vers lui comme ça, mais en fait, pour faire en sorte qu'il ne recule plus, je vais tourner autour de lui. Un autre moyen de l'obliger à rester sur place ou à avancer, c'est de tenir un poignet avec les deux mains. Et en tenant le poignet avec les deux mains, eh bien l'adversaire est obligé de défendre en fait. Donc il va rester sur place. Avec son autre main, il va venir libérer sa main. Et là, je peux commencer à attraper et je peux commencer à l'embêter. Bon, là, je suis celui d'en dessous. Hein. J'ai pas le casque sur la tête. Hein, deux chauves qui s'affrontent. Donc là, il était excité, lui. Hop. Je rentre dans les jambes, vous avez vu, il s'y attend pas. Changement de direction.
Donc j'étais sur le dos. Il s'attend à ce que je sois tout le temps sur le dos. Et puis d'un seul coup, je m'assois en mode relax. Et là, boum, je le rentre dans les jambes. Là, en fait, il faut que j'essaie de passer son genou gauche. Mais j'ai la théorie, mais j'ai pas encore la pratique quand quelqu'un ne se laisse pas faire. Donc c'est assez... j'essaie de trouver, mais il faudra que je regarde plus de vidéos là-dessus pour voir s'il y a un autre truc qui me conviendrait mieux. Là, je sentais qu'il voulait me faire la technique du jour. C'est pour ça que ma main, je l'ai pas complètement rentrée. Vous avez vu, il ne faut pas hésiter quand vous tournez. Alors, c'est la personne en face de moi, elle n'a pas mon niveau, ou elle est pas. Elle débute, quoi. Mais c'est pas grave, ça vous empêche pas d'être quand même précis dans ce que vous faites, et de bien prendre son temps, et de faire comme si vous tourniez face à quelqu'un qui était ceinture noire. Après, le choix des techniques va être différent. Un ceinture noire, ou quelqu'un qui a vraiment votre niveau, ou plus que votre niveau, eh bien, on va essayer de faire les techniques qu'on fait bien. Et essayer de bien les faire, mieux que d'habitude. Et si jamais je tourne à quelqu'un qui est moins gradé, bah ça m'empêche pas d'être précis, de prendre mon temps, et puis bah du coup de faire des techniques que j'ai peut-être pas l'habitude de faire. Ou essayer de me retrouver dans des situations que je voudrais travailler. Hop, exemple là, bah voilà, prise de dos, boum, je passe de l'autre côté pour entrer le deuxième crochet. Et j'ai mis le crochet. Alors moi j'aime bien ce contrôle là, du dos, comme ça. Plus que le triangle de jambes. Je sais pas, je me sens plus libre en fait que le triangle de jambes. Bon, j'ai sûrement tort, hein, parce que le triangle de jambes c'est quand même quelque chose qui est fort. Mais je me sens pas bien dedans en fait, quand je le fais. Alors ça dépend, si l'adversaire est vraiment plus maigre que moi, bah oui forcément. Mais dès que la personne elle fait à peu près ma taille, je suis pas super à l'aise et moi je préfère faire comme ça. Fermé. Comme ça, j'ai plus de possibilités en fait de contre-attaque, de défendre, etc. Donc là, il fait pas un bon job parce qu'il devrait pas tirer ma tête. Là, je suis trop avancé sur lui, donc il devrait d'abord me repousser. Si je suis pas bien, je repousse. Si je suis bien, je serre. Et là, en l'occurrence, je gagne trop d'espace, je gagne trop de terrain sur lui. Et au lieu de me tirer, il aurait dû plutôt chercher à me repousser. Alors là, j'essaie un truc, mais ça va pas marcher, je crois. Alors Dastan, il a décidé de se venger de toute sa vie, là. Je sais pas si vous regardez depuis tout à l'heure le combat au fond, là. Il a décidé de se venger de toutes les soumissions qu'il s'est pris dans sa vie, apparemment. Oh là là. Alors que je lui dis... tourne avec les gens pour apprendre et pas forcément pour les défoncer, pour les soumettre 50 fois. Mais bon, des fois ça fait du bien de soumettre quelqu'un 50 fois pour se sentir mieux. Enfin, c'était à l'époque en fait, hein, à l'époque où il s'entraînait, c'était vraiment la recommandation que je donnais. Hein, c'est si on pouvait soumettre 50 fois, on soumettait 50 fois, donc il a gardé ça, comme beaucoup du club. Mais en fait, il faut essayer d'évoluer, essayer en fait, de chercher à progresser, parce que la vérité, c'est que si vous faites toujours la même chose, bah, vous aurez du mal à avancer. Donc là, je suis en 100 kg. Tranquille, on prend son temps, on met la pression. Genou à la hanche, genou sous l'aisselle, pour avoir un vrai bon contrôle. Et là, en fait, normalement, c'est à lui de bouger. C'est pas à moi forcément de bouger. Il est en dessous, j'ai passé sa garde, c'est à lui d'essayer de sortir de là. Et quand il va essayer de sortir de là, je vais prendre une autre position. Mais là, je suis en 100 kg, je mène le combat. Je suis pas trop mal. Donc c'est à lui. Après, je peux lui tendre des pièges. Je peux lui donner des portes de sortie. Donc je vais diriger sa défense, sa sortie. Et en la dirigeant, bah, je vais pouvoir aller prendre le dos, aller prendre la montée, aller
attaquer la cheville, attaquer la tête. J'ai pas mal de possibilités comme ça. Mais n'oubliez pas ça. C'est là, il est en dessous, c'est à lui de bouger, c'est à lui de sortir d'en dessous. C'est pas à moi de le laisser sortir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, si vous êtes de passage à New York, n'hésitez pas à aller vous entraîner chez Jarbeng. Il est brésilien, il habite à New York, il est ceinture noire de lutte à livrer. Voilà, si vous vous intéressez un minimum au style ou au combat au sol et que vous voulez un petit peu développer votre jeu, n'hésitez pas à aller le voir. Si vous êtes de passage sur New York, il enseigne sur Manhattan. Donc, c'est assez facile. En général, quand on est touriste, on reste sur Manhattan. Donc, c'est assez facile. Contactez-le via Instagram ou mettez-moi un petit message ici. Puis, je mettrai ses coordonnées si besoin. Voilà. Et puis, n'oubliez pas, dans la description, il y a plusieurs cadeaux pour vous. Allez récupérer ça. Et puis, pour ma part, on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, merci à tous. Ossa!